C'est le samedi 6 décembre que s'est déroulé partout en France le Téléthon. Direction Montigné-sur-Moine, où c'était pour la commune la 3e édition de ce rendez-vous. Au programme, une randonnée pédestre de 12 km, un marché aux légumes, des promenades en calèche, des expositions de tracteurs, motos, voitures anciennes et vélos Solex, sans oublier des démonstrations de désincarcération d'une voiture par les pompiers, le tout se terminant par une dégustation de cochon grillé et une soirée dansante. Le but était, comme toujours, de recueillir des fonds pour l'Association française de lutte contre les myopathies et les maladies génétiques. José Relion est le coordinateur du Téléthon pour la commune de Montigné-sur-Moine. Alors le but évidemment c'est de récolter des fonds pour l'AFM. Les années précédentes, ça a bien marché? La première année on avait fait 2600 euros et la dernière on a fait 1900 euros à cause du temps. Parce qu'à la dernière on avait un spectacle de cascade moto. On a été obligé d'annuler. Dans notre bureau on est 9 et en bénévole on va arriver à peu près 35 personnes. C'est un travail tout au long de l'année de préparer ce Téléthon? 8 mois de préparation. Et les idées vous viennent comment pour les activités que vous proposez? En groupe, chacun ramène ses idées et puis après on décide, on fait quoi, c'est tout. Déjà, on a déjà des projets pour 2009. Voilà. Le but c'est de récolter des fonds pour l'AFM, vous avez des contacts avec eux, vous savez vraiment à quoi ça sert ce que vous faites ici? Oui, parce qu'on a été avec 3 personnes à Avrier sur tous les responsables du Maine-et-Loire. Et là, on avait une conférence sur la maladie qui a duré 2 heures et ils ont bien dispatché où allaient les fonds et tout ça. Et quand on ressort de cette réunion, je pense qu'on est motivé plus que jamais. Eh bien, le fil rouge, il est intitulé « Prendre de la hauteur contre la maladie ». Nous allons essayer de vendre 1 cm, un demi-euro, et essayer de le monter à 5 mètres, c'est-à-dire récupérer, rien qu'avec ce fil rouge, 250 euros. Curiosité cette année pour le Téléthon, la présence de la toute jeune association Rétro-Lextase. Créée en juillet dernier à Montigné, elle regroupe une vingtaine d'amoureux du vélo Solex qui s'en donnent à cœur joie, à la fois en restaurant et en entretenant leur Solex, mais aussi en faisant des randonnées. Thierry Corbineau est le président de Rétro-Lextase. Alors le but du jeu c'est quoi? C'est de réunir des bons copains amoureux des vieux engins comme ça, faire des petites balades et tout, puis maintenir en vie ces engins qui sont amenés à disparaître. Alors ces engins, vous en avez quand même un certain nombre? Oui, on est rendu à, je dirais, une trentaine. Chacun vient avec son engin personnel? Oui, on arrive à le retrouver, s'ils ne retrouvent pas, ça se trouve. Alors, vous faites quoi dans l'association? Vous faites des randonnées? Oui, randonnées, et puis c'est principalement des randonnées, oui. Randonnées, puis des petites sorties quand même entre nous dans le secteur. Quand on ne sait pas quoi faire un petit dimanche matin, et bien on va faire nos petits tours. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Le vélo Solex revient en force de nos jours et ce mode de transport n'est peut-être pas aussi désuet qu'il peut paraître. Laurent Gélineau de l'association Rétro-Lextase. Alors le Solex, moteur de temps très, très simpliste dans la conception, parce que très original dans la mise en place un peu de ce moteur. Fiable, archi fiable, traverse le temps, puisque la preuve, tous les engins qui sont derrière sont pour la plupart ressortis de grange, avec un bon coup de chiffon, un peu de nettoyage, et puis un petit, allez, on nettoie la bougie, allez, au pire des cas, on déculasse, et puis un peu d'essence dans le réservoir, et puis on repart, quoi. Donc d'une fiabilité sûrement à toute épreuve, qui va faire pâlir les engins de maintenant, on va le dire. Donc un moteur de temps 45 cm3 pour la plupart, je crois, ou 49, c'est bien, 45 pour les premiers, 49 ensuite. Alors le moteur était sur la roue, c'est ça? Oui. Le moteur original, hein. Et là, ça amène justement toute la complexité du pilotage de l'engin, parce que parfois, c'est l'originalité du système, puisque là, c'est un entraînement par galet. C'est un galet d'ailleurs recouvert d'émery, en fait, qui vient entraîner la roue. Donc il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de courroie, il n'y a rien. Donc on va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire du vilebrequin, il y a un galet. Alors les tout premiers modèles n'avaient même pas d'embrayage, c'est-à-dire on arrivait au stop, ça calait à chaque fois, il fallait retirer tout de suite le moteur. Donc là, après, ils ont évolué, ils ont amené des embrayages, mais toujours avec une conception un peu originale. Donc un engin, oui, qui encore une fois, qui est prêt à traverser les générations et le temps, puisque tout ça, ça se démonte, ça se nettoie, ça repart. Ouais. Alors la technique, parce que je crois qu'il faut à la fois pédaler et à la fois servir du moteur. Alors évidemment, ce ne sont pas des bêtes de course. Quand on atteint les 30 km/h, ça va bien, sur le plat. Après, parfois, il faut les aider un petit peu à grimper les côtes, mais bon, c'est partie du charme et de la manière de vivre Solex, on va dire.
L'association Rétro l'Extase a manifestement de beaux jours devant elle. Vous croiserez sûrement ces amoureux du Solex un de ces jours sur nos routes entre Sèvres et Maine.